Hello les amis, bonjour et bienvenue dans mes unboxings. Alors aujourd'hui, on va unboxer beaucoup de choses parce que voilà, ça prenait un petit peu de place à la maison donc j'ai décidé de les ouvrir. Donc on va vous présenter tous les He-Man and the Masters of the Universe comme j'ai mis sur la plaque. Donc la série de Netflix. Donc c'est pas une série que j'ai appréciée plus particulièrement, hein. Pareil, les figurines, voilà, elles sont pas tip top, hein. J'en ai assez parlé sur la chaîne, mais comme j'ai eu pas mal de ces figurines là pour vraiment très très peu cher. Eh ben, je me les ai procurés tout simplement. Et puis, là, je vais enfin les ouvrir parce que j'ai vraiment envie de les mettre en scène. J'en ai vraiment beaucoup. Donc, trêve de bavardage. On commence tout de suite. Donc, on va commencer par les deux héros de l'histoire. Voilà. Donc, j'espère. Alors, on va les mettre sur la table et je vais filmer autrement. Voilà. On va commencer avec Skeletor et He-Man, donc Musclor en français, hein. Alors je suis pas fan de ces figurines, mais pourquoi pas en les mettant en scène, peut-être que je les aimerais. Alors celles-ci, elles ont quelques accessoires, hein, Skeletor forcément avec le Havok Staff. Pardon, le bâton du chaos en français, et puis Musclor avec son épée. Et pareil, comme je disais, avec leur morphologie un peu, avec des gros bras comme ça, puis des toutes petites jambes un peu gorilles. Voilà, on verra une fois ouvert. Donc là, je vous les présente tous vite fait. Et puis on les ouvre pour la fin. Hop. Ensuite, je vais vous faire ces deux-là. Voilà, donc prenez à boire à manger car ça va être un petit peu long. Donc là, lui il a eu un accident, hein, ça s'est un peu décroché parce qu'avant ils étaient accrochés sur les murs, mais la boîte est tellement mal faite et tellement lourde que ça s'est arraché. Donc on aura le He-Man avec une armure différente et puis des accessoires. Pareil, le Skeletor avec un gant, je vais dire un gant du pouvoir, mais je ne sais pas vraiment le nom. Et puis et puis un effet justement pour lui mettre sûrement sur le gant, hein, on verra. Je mettrai tout ça en scène, hein, on ouvrira ensemble. Voilà, donc je vais vous présenter aussi ces deux-là, mais parce que j'en ai eu aussi pas mal. Donc celui-là, je pense que je vous l'avais présenté en vidéo, mais on continue. Alors ça, c'est une grosse boîte. Le tigre de combat que j'ai hâte d'ouvrir, hein, parce que vraiment c'était vraiment la première que j'avais envie d'ouvrir. Vous voyez, j'avais mis une punaise ici pour l'accrocher au mur, mais les boîtes sont vraiment très très lourdes. J'avais toujours peur que ça tombe et que ça casse, donc je préfère les ouvrir et puis les mettre en scène, hein, parce que j'ai justement un peu de place. Ici je sais pas ce qu'il y a, mais on le découvrira ensemble quand je vais faire l'unboxing. Voilà, et enfin les deux dernières. Alors hop, je mets sur le côté pour pas m'emmêler les pinceaux. La moto de Skeletor, qui est très très belle, hein, mais on le verra quand j'ouvrirai. Et enfin, la moto de Trapjo, d'Anthos en français. Voilà, pareil, qui est aussi très très belle. Alors, on va passer à l'unboxing. On va commencer tout simplement par les premières que je vous ai montrées. Donc, le He-Man et le Skeletor. Donc, on va commencer par Skeletor. Je me suis procuré un petit cutter, comme d'habitude, vous le connaissez celui-ci. Et on va essayer d'ouvrir ça. Alors moi, je ne vais pas garder les boîtes, donc j'y vais franco. Hop, ça ne sert à rien. Voilà, je vais essayer à ce que la vidéo ne dure pas des plombes. C'est un petit peu dur à ouvrir, il faut faire attention de ne pas abîmer la figurine. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut l'attraper comme ça? Je pense que oui. Ah bah non, décidément, c'est plus solide que je ne le pensais, hein. Alors, je vais essayer de ne pas donner un coup de cutter dans la figurine, ça serait un peu bête. Voilà. Alors, excusez-moi, ça va faire un petit peu de bruit. C'est vrai que ça peut être gênant pour certains. Bon, après, je vous avouerai, hein, je ferai des pauses et puis je l'ouvrirai directement. Comme ça, vous serez moins gêné par le bruit. Donc, je l'attrape, je mets ça sur le côté, ça sert à rien. Hop, voilà. Donc, on ouvre la première. Oh, ça s'ouvre plutôt facilement. Voilà, les cartons, pour ceux qui les collectionnent, c'est plutôt bien. Jerry de la chaîne Mortal G, si tu vois cette vidéo, je sais que toi, tu collectionnes tout. Et voici la bête. Alors, on va commencer par le Havok Staff. Alors, je suis désolé, ça fait beaucoup de bruit. Après, forcément, je fais des petites pauses comme ça. C'est juste pour la première, pour vous montrer. C'est pas si facile que ça à ouvrir. Et je sais que ça peut déranger le bruit. Hop. Voilà, donc le Havok Staff. Oh, il est léger. Ah, il est creux. Ah, ça, je suis étonné.
Ah ben ils se font pas chier maintenant hein, pour faire des économies de plastique chez Mattel. Donc le Avoxstaff, plutôt beau, voilà. Je vais essayer d'attraper Musclor et puis après tout le reste, on le fera forcément. Je les ouvrirai directement puis je vous présenterai directement la figurine. Voilà. Eh ben il est très très beau, hein. Ouais. Est-ce qu'il tient debout ce personnage? Ah oui, il tient debout. Il est bien articulé, j'aime bien. Ouais, et des bonnes articulations. Hop, on va lui mettre le Avoxstaff dans la main, forcément, sinon ça n'aurait aucun intérêt. Donc ça sera juste fourni avec leur arme principale, hein. Je pense que c'est les deux premières qui étaient sorties. Alors, j'arrive pas à lui mettre le Avoxstaff correctement dans la main, c'est un petit peu difficile. Ah bah si, ça tient. Voilà pour la première. Alors, j'ouvre la seconde. Alors, je vais le mettre ici. J'ouvre la seconde. Hop, et puis je vous reprends tout de suite, les petits amis. Voilà, les petits amis, je l'ai ouvert. Très difficile à ouvrir, hein. Alors, voici l'épée de Musclor. Très, très belle, hein. Oh, tiens, un petit truc. Bah, je pense qu'on pourra lui mettre à l'arrière du dos. Ça, c'est chouette. Et je vais vous montrer maintenant le Musclor. Oh, articulation assez rigide. Simple, hein, ça reste des figurines assez enfantines, finalement, c'est des jeux. Alors il a... Ouais, c'est pas mal ça. Regardez l'effet que ça peut faire, c'est bien, j'aime bien. Donc il aura que des articulations vraiment très limitées, hein, tête, oui, léger, les bras au niveau des épaules, puis les jambes, puis une articulation un peu bizarre ici au niveau du torse. Ah, c'est pas mal. Tiens, lui, on va lui mettre l'épée à l'arrière du dos. Alors, je pense que ça doit se mettre comme ça. Ah ouais, ça tient plutôt bien. Et ben voilà, voilà pour la deuxième. Donc, je la mets là. On fait encore une petite pause. J'ouvre encore quelques figurines. Et puis, je vous montre ça. Alors, cette fois, j'ai ouvert le tigre de combat. Donc, lui, il a beaucoup plus d'articulation hein, au niveau des pattes et tout. On peut vraiment le mettre un peu, on peut le positionner un peu comme on veut. Par contre, on ne pourra pas lui enlever son armure, ça ne s'enlève pas. Donc, c'est un petit peu dommage car moi, j'aurais bien aimé voir son visage. Alors, hop, je vais remettre un petit peu Skeletor parce que sinon, il est en train de tomber. Hop, on va lui écarter un peu les jambes, voilà. Et moi, je l'ai surtout déballé parce que, bon, comme je disais, on peut pas enlever son armure, mais je l'ai surtout déballé pour pouvoir installer Musclor dessus. Ah oui, on avait ça aussi dedans. Ce petit papier qui nous dit pas grand chose, en gros qui nous dit écartez-lui les jambes et puis installez-le dessus, quoi, tout simplement. Donc c'est ce qu'on va faire tout de suite. Donc le petit papier, je le mets sur le côté car il sert à rien. Et puis on va essayer de l'installer. Alors on va lever un peu ses bras, voilà. Alors je fais ça en direct, hein. J'ai encore pas déballé ces figurines. Ah, ça c'est bien qu'ils ont fait un petit trou pour pouvoir pouvoir y mettre tout simplement sa tunique à l'intérieur. Hop, comme ça il bougera pas. Alors par contre, il a rien pour le tenir. Bon, c'est pas très grave, hein. Ah non, il tient plutôt bien, hein. Ouais, ouais, il tient plutôt bien. Bah, écoutez, je suis très content, c'est plutôt pas mal. Alors la tête de Gringer, ouais, on peut la bouger à gauche, à droite. On pourra pas la lever. Ah si, on pourra la lever, mais légèrement. Ouais, voilà, ça reste des jouets. Écoutez, moi je l'aime plutôt bien là sur Gringer comme ça. Donc voilà pour la troisième. Je vais le mettre ici. Voilà, comme ça reste toujours tout simplement bien positionné pour que vous puissiez bien les apercevoir. Et maintenant, on va attaquer une prochaine figurine. Je vous ai dit, je les ouvre tous, je les ouvre tous. Voilà, on continue. Voilà les petits amis, je vous reprends juste là. Alors voici les armes qu'on a avec, donc un bouclier et puis une épée monstrueuse, hein, énorme, très grosse. Alors je pense que ça se met au niveau de ses bras, je pense au niveau des attaches. Voilà, je pense oui, ça doit se mettre au niveau des bras. Moi, il me semble un peu plus petit que celui-là que je vous ai présenté, voilà. Mais après, c'est peut-être juste une impression. Bon, après, il faut aimer, hein. Pareil, ils sont très très peu articulés, hein. Je m'attendais à ce qu'ils soient beaucoup plus articulés. Bon, lui, on peut lui bouger un peu les épaules et puis il y a une rotation au niveau des mains. Ouais, c'est chouette. Est-ce qu'il a l'effet comme l'autre? Oui, il a le même effet. Alors, je vois pas trop à quoi ça sert, hein. Moi, elles vont vraiment pas bouger, elles vont vraiment être mises comme ça, voilà, sur l'étagère. Je vais pas jouer avec, hein, forcément, mais ah là, c'est du vrai tissu. Ça fait plaisir, ça change. Donc, du vrai tissu pour sa cape. Il a plutôt une belle armure. Alors, on va essayer de lui mettre correctement. Alors, normalement, je pense que ça se met comme ça, si je fais pas de bêtises. Parce que bien sûr, ça ne nous dit pas comment il faut lui mettre, hein.
Alors, je pense que c'est comme ça, hein, oui, tout simplement, sur ses avant-bras. Alors, est-ce que ça se mettrait pas plutôt dans ce sens-là? C'est très, très difficile de lui mettre, hein. Ah, voilà. Et enfin, le bouclier. Alors, comment il se met, lui? Alors, je pense que ça doit être ce sens-là. Non, c'est ce sens-là. Alors, oh, c'est difficile, hein. Voilà, j'ai réussi à lui mettre. Voilà comment qu'il doit être. Bah écoutez, plutôt pas mal. Alors il a des très petites jambes, il tient moins bien que les autres. Vous voyez, regardez, hop, je vais essayer de le pencher un peu en arrière. Voilà, là il tient un petit peu mieux. Ouais, ça reste du jouet, hein, alors comme je le dis, je vais remonter un peu les épaules. Voilà, ça reste du jouet. C'est pas mes figurines préférées, mais elles ont le mérite d'exister. Et puis bon, je pense que ça fait très plaisir à certains enfants. Donc voilà, j'espère que vous la voyez bien. J'espère que je vous l'ai bien montré. Voilà, je vais la mettre juste là. Voilà, comme ça elle reste aussi dans le plan. Alors, est-ce qu'elle tient? Oh, elle a un peu de mal à tenir debout, hein, c'est un petit peu lourd, hein. Hop. Ah, bah c'est la lampe qui a foutu le camp. Bon, bah décidément. Voilà, bon, j'ai peur qu'elle tombe, pardon. Bon, voilà, je remets la lampe. C'était juste un petit accident. Et on va passer à la prochaine figurine. Voilà les petits amis, je vous reprends juste là. C'était très difficile à ouvrir, hein. Alors là, on a Skeletor. Ouf, les articulations, c'est vraiment très 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 rigide, hein. C'est super dur, hein. Alors, est-ce qu'on peut lui... Non, je vais le casser si je lui tords. On va pas forcer. J'ai vraiment peur de la casser. Ça serait un peu dommage, hein, parce qu'il est plutôt beau. Regardez les pieds qu'ils ont fait. Un peu robotisé comme ça. Bah, il est plutôt pas mal, hein, ce Skeletor. Alors, je vais le poser pour l'instant parce que ça va avoir... Pour vous montrer les accessoires, parce que je disais, ça va être pour moi difficile de le tenir, surtout s'il ne tient pas comme notre ami là, qui est très difficile à faire tenir. Alors, on aura un gant, voilà. Et on aura ça que je pense ça doit aussi se mettre dans ses mains. Alors je pense que ça doit être de l'aboîtage. On va commencer par le gant, voir si c'est facile ou pas. Alors pourquoi je peux pas lui lever plus le bras que ça? C'est un peu bizarre. Comment on lui met? Alors, je pense que ça doit s'accrocher au poignet. Ouais, comme ça. Ah ouais, ça lui fait une très très grosse main, dis donc, hein. Ouh. Et le pouvoir, on lui met, je pense, comme ça, oui, comme ça, tout simplement. Bon, bah, c'est de l'enfonçage. Bon, bah ça fait plutôt pas mal, hein. Ça fait le job, on va dire, hein. Hop, je vais essayer de mettre ses jambes. Alors, les jambes sont pas du tout. C'est un petit peu difficile. Ouais, ses jambes sont un petit peu difficiles, mais au moins il tient un petit peu mieux que lui. Donc, on le met sur le côté. Voilà. J'espère que vous voyez tout, parce que maintenant on va passer aux plus grosses. Je vais ouvrir les motos. Donc, je fais une petite pause, pardon, excusez-moi. J'ouvre la première moto, je vous la montre. Et puis, bah, je mets tout en scène. Comme ça, au moins, on gagne un petit peu de temps. À tout de suite, les petits amis. Voilà, les petits amis, je vous reprends juste là. Alors, le Avoxstaff, je vous le présente, hein, c'est exactement le même que celui-là. Ah, une légère différence de couleur. Celui-ci fait un petit peu plus bleuté à la caméra, alors qu'en fait, il est violet plus foncé. Celui-là, il est un petit violet aussi, mais beaucoup plus clair. Enfin, beaucoup plus clair, non, une nuance plus claire. Un ton plus clair. Par contre, ce qui nous intéresse, c'est la moto, hein. Alors, elle était très difficile à enlever, hein. Très très difficile parce que je pense qu'on peut enlever le personnage, hein. Il était très très bien, ouais, on peut l'enlever et puis mettre, je pense, différents personnages dessus. Enfin, j'essaierai pas comme ça, je laisserai celui-là, mais franchement, je pense que c'est faisable. La moto, elle est très très belle, hein. Elle a beaucoup de détails, elle est très très grosse. Ça reste du super beau jouet, hein, quand même. Alors bien sûr, vous reconnaîtrez le Panthère, la panthère de Skeletor, hein, sous forme de moto. C'est plutôt chouette. Elle est très très grosse, donc je vais la laisser juste là. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, le Avoxstaff, bah, on peut lui mettre soit dans la main, mais bon, quand il conduit, c'est un petit peu dangereux, ou soit le placer ici à l'arrière. Donc moi, je pense que je vais alors, dans quel sens? Ouais, dans ce sens-là. Bon voilà, ils ont fait quelque part pour le mettre. C'est pas ce qu'il y a de mieux, mais enfin, faut lui mettre à cet endroit-là. Donc la moto est déjà très longue, mais avec le Avoxstaff, bah, ça fait encore super long. Non, finalement, je lui mettrai dans la main, hein. Là, pour la vidéo, je vais lui laisser à l'arrière. Voilà, je vais mettre la moto ici sur le côté. Donc vous voyez, hop, je la mets juste là. Et on va passer à la dernière
figurines parce que j'ai dit j'ouvrais tout. Donc, j'avais promis dans la vidéo d'ouvrir tout. Donc, aujourd'hui, j'ouvre tous mes He-Man and the Masters of the Universe, la série Netflix. Donc, on passe sur la dernière. J'ouvre tout ça et je vous reprends juste après. Voilà les petits amis, je vous reprends juste là. Alors voyez, regardez, je l'ai ouvert. Là la moto elle est beaucoup plus petite, mais elle a un super design quoi, avec le pare-brise comme ça. Alors c'est un petit peu dommage qu'ils l'ont pas fait transparent, hein. Bon, ça reste des jouets pour enfants, donc je mettrai bien la figurine. Alors déjà, je vais l'enlever pour que vous puissiez la voir, parce que là c'est un petit peu difficile de la voir. Hop, ouais, si ça va, elle s'en va facilement. Alors ouais, elle a les jambes écartées. Est-ce qu'on peut s'en servir de figurine? Ouais, on peut s'en servir. Alors, les jambes un petit peu bizarres, il est un petit peu branlant, mais on peut. Ah oui, et l'accessoire de ce personnage, forcément, c'est ça. Donc, ça se lui met, ça se met, pardon, à son poignet. Alors, je pense qu'il faut juste enfoncer, emboîter. Hop, alors c'est un petit peu difficile. Pourquoi ça veut pas rentrer? Qu'est-ce que j'ai pas fait de bien? Il y a un truc à enlever? Non, il n'y a pas de truc à enlever. Bon, c'est juste moi qui n'arrive pas à l'emboîter. Bon, bah tant pis, hein. Alors, non, je pense pas qu'il faut y enlever quelque chose. Il faudrait juste forcer comme un malade. C'est un peu bizarre. Bon, bah écoutez, j'arrive pas à lui mettre. Je verrai hors vidéo comment ça se met, mais j'arrive pas du tout à lui mettre. C'est un peu bizarre. Alors, il a une couleur qu'on lui connaissait pas, le personnage de Trapjo. Dantos en français, hein, parce que je vais dire les noms français, ils l'ont fait en vert bouteille. Oh, ouais, pourquoi pas. Moi, j'aurais préféré en bleu, quoi. Il est un petit peu bizarre, hein. J'avais dit sur la chaîne de Mortal G que je trouvais ces figurines bizarres, mais alors lui, vraiment, hop, je vais approcher. C'est vraiment sa tête qui est vraiment très très bizarre. Pourquoi j'arrive pas à lui mettre cet accessoire-là correctement? Peut-être je le mets mal. Je regarderai sur la photo, mais voilà. La moto, je vous la montre. La moto, vraiment, c'est ce qu'il y a vraiment de plus beau avec ces personnages. Donc, je les mettrai en scène correctement. Je vais mettre tout ça. Je mets tout ça en scène. Et je vous fais un petit retour juste après. À tout de suite, les petits amis. Et voilà, les amis, je vous reprends juste là. Donc, je les ai tous mis en scène. Donc, voilà ce que ça peut donner. Un bel ensemble, beaucoup, beaucoup de figurines. Voilà, là je suis très content d'avoir positionné Iman enfin sur Kinger, donc ça fait super plaisir, ils sont enfin ensemble comme ils devraient être. Après je pourrais changer plus tard et puis mettre celui-là, mais pour l'instant ça va rester comme ça. Alors il me semble quand même un peu plus petit, hein, si on fait la comparaison, hop, juste à côté, ouais il semble beaucoup plus petit. Bon après c'est peut-être une idée que je me fais. Je verrai une fois posé sur mon étagère, mais voici ce que ça peut donner dans l'ensemble. Les petits amis, si vous avez apprécié cette vidéo, ce qui a été très difficile, hein, ça me fait énormément de bordel, beaucoup de cartons à ramasser, mais bon, voilà, je voulais absolument les ouvrir pour vous faire, pour vous tous vous les montrer et vous faire plaisir. Vous voyez, c'est tellement grand, je peux même pas tous vous les montrer correctement sans reculer la caméra. Là, voyez, vous les voyez tous. Je vais vous dire à très bientôt dans les unboxings de Fred. Au revoir les petits amis. Au revoir.